Bonjour à tous, donc ça y est, nous revoilà sur les écrans dans ce nouveau voyage vers le Maroc, donc pour une durée en gros de 5 à 6 mois. Voilà, donc pour l'instant c'est les premiers jours, donc on est encore en France, pour l'instant sous un beau soleil. Donc on va essayer de pas descendre trop vite en direction du Maroc parce qu'on veut prendre le ferry là-bas à partir du 2 octobre. Donc on va le prendre à partir du 2 octobre parce que pour le Maroc, donc c'est des visas de 3 mois, donc renouvelables 2 fois par an. Donc nous déjà cette année on est déjà été au Maroc, donc c'est pour ça qu'on veut rentrer le 2 octobre pour avoir les 3 mois jusqu'à la fin de l'année. Ensuite on va y ressortir par Ceuta, donc c'est une petite enclave espagnole sur le continent africain, pour re-rentrer ensuite le lendemain au Maroc et de nouveau à réavoir 3 mois de visa là-bas pour l'année 2024. Voilà. Alors pour ce nouveau voyage, on va essayer de remettre un petit peu tous nos compteurs à zéro. On va essayer d'éviter les gros soucis mécaniques qu'on a pu connaître lors de notre précédent voyage. Même si malheureusement, vous allez le voir après, on a déjà eu quelques petits problèmes avant de partir. Enfin maintenant, bon, c'est résolu. Là, on est parti. Pour l'instant, tout va bien et on espère que ça va continuer tout au long du voyage. Bon, et pour que je ne sois pas le seul à parler dans cette vidéo, je pense que je vais aller voir Didine dans le camping-car. Parce que là, on est sur une aire de camping-car. Donc on est à côté d'Oradour, sur Glane pour l'instant. Donc, je vais rentrer dans le camping-car et puis elle va vous dire un petit coucou. Elle n'est pas au courant que je vais la faire parler, mais elle va improviser comme une professionnelle, je pense. Voilà, elle est déjà en train de travailler sur son PC. Donc, vous pouvez le voir, voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis en train de travailler, mais sur les sports canins cette fois. Puisque là, pour le moment, j'ai pas encore grand-chose à faire sur Andy Évasion. Donc voilà, à bientôt. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Amaury et je suis accompagné de Bernadine, ma maman, surnommée affectueusement Didine. Notre duo parcourt le monde en camping-car depuis 2016. Malgré nos défis liés à une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, nous embarquons dans des aventures sans limite et passionnantes. Dans nos vidéos, nous partageons notre vie quotidienne, les hauts et les bas, les défis que nous affrontons, mais aussi nos moments de joie et nos rencontres inspirantes. Nous voulons vous faire découvrir le monde à travers nos yeux, vous immerger dans de nouvelles cultures et surtout vous donner l'envie de voyager et de vous lancer dans cette extraordinaire aventure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos périples. Ensemble, explorons le monde et brisons les barrières. On vous souhaite la bienvenue dans notre univers. Bon, et bien voilà la petite surprise qu'on a eue là avant de partir. Donc là on était le 14 septembre, donc j'ai sorti un petit peu le camping-car pour voir si tout marchait bien. On a fait un petit peu, j'ai fait quoi, 10 km. Après je suis rentré, enfin je suis allé faire le plein à une station essence, et quand je l'ai redémarré après le plein, et bien voilà, ce voyant orange moteur s'est allumé avec le message faire contrôler le moteur. Donc voilà une petite surprise avant le départ. Donc du coup le lendemain, pour mon anniversaire, parce que c'était le 15 septembre, donc j'ai de la chance, hein, on va dire. Voilà, donc le 15 septembre, j'ai été chez Fiat pour savoir ce qu'il y avait. Donc du coup apparemment, donc c'est une sonde de pression différentielle, donc c'est un truc pour la pollution. Donc je ne connais pas grand chose en mécanique, donc voilà. Donc du coup on est obligé de le faire changer avant de partir. Donc voilà, on est content, on va avoir un petit billet de 450 € avant de partir, donc on s'en serait bien passé. Et voilà. Mais bon, la vie continue, hein, le voyage va quand même commencer, hein, on part le 20 septembre normalement. Donc voilà, et puis bon, il y a des choses plus graves en soi, hein, bon, comme vous le savez, avec tout ce qui se passe en ce moment au Maroc avec ce séisme dévastateur. Mais bon voilà, c'est les pannes mécaniques, on
on les accepte, hein, de toute façon on est bien obligé, mais on les accepte, on sait qu'on utilise beaucoup le camping-car, surtout qu'on lui tire un peu dessus, donc du coup avec la remorque et tout, on l'utilise beaucoup, donc c'est normal qu'on ait des pannes mécaniques. Mais bon, on aimerait bien quand même qu'au bout d'un moment, qu'on soit un petit peu tranquille avec ça et qu'on puisse profiter encore mieux de nos voyages. Voilà. Donc j'ai évoqué le séisme au Maroc. Donc nous, ça nous a pas du tout fait penser à annuler le voyage ou à le reporter. On a toujours eu envie d'y aller. Et puis je pense que les Marocains vont avoir beaucoup besoin de tous les tourismes, hein, qui continuent à venir pour qu'on dépense un peu notre argent chez eux et que ça les aide à survivre tout simplement. Et puis nous, de notre côté, avec nos maigres moyens, on va essayer de les aider au mieux. Voilà. On verra une fois là-bas comment ça va se passer, hein, comment sera l'ambiance et tout. On ne sait pas du tout à quoi on va faire face, à quoi on va s'attendre. On n'y va pas non plus pour faire du voyeurisme. Donc voilà, on verra au fur et à mesure quand on sera là-bas. Dans tous les cas, là, avant de partir, on a une grande caisse où on a mis des vêtements chauds, un petit peu de fourniture scolaire. Voilà, donc si on peut les aider un petit peu, on le fera avec plaisir. Voilà. Donc j'espère que ma prochaine prise de parole, ça sera pour ce voyage. Là, normalement, on part dans 2 ou 3 jours, je sais plus. Voilà. Allez, à bientôt. Bon, et bien comme vous pouvez le voir, ça y est, on est bien parti. Comme je vous disais précédemment que on avait eu 450 € de pièces et de main d'œuvre là avant de partir pour le camping-car. Bon, en fait, ça a été un petit peu moins, ça a été 350, donc 100 € de moins parce que le mec de chez Fiat s'était trompé de référence. Bon, tant mieux pour nous. Bon, ça fait quand même 350 € à donner avant de partir, donc c'est toujours chiant, mais bon, c'est comme ça. Enfin voilà, on est parti. Donc aujourd'hui, c'est notre première étape de ce voyage. Donc on a fait une halte à Oradour-sur-Glane. Donc c'est un lieu assez connu, hein, malheureusement avec sa triste histoire, parce que c'est un village qui a été complètement massacré, décimé par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc vous allez voir tout le village qui est resté comme ça, intact si on peut dire, depuis. Cette vidéo nous emmène dans le passé sombre de la France, à Oradour-sur-Glane. Cette petite commune pittoresque du Limousin, autrefois paisible, est devenue tristement célèbre pour un événement tragique qui a marqué l'histoire. En juin 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, Oradour-sur-Glane a été le théâtre d'un des actes les plus abominables de la barbarie nazie. Ce jour-là, les troupes allemandes ont encerclé le village, regroupant hommes, femmes et enfants dans l'église, prétendant effectuer un contrôle de routine. Mais ce n'était pas un contrôle, au contraire, ils ont perpétré un massacre impitoyable, les hommes ont été abattus, les femmes et les enfants brûlés vifs dans l'église. Le village entier a été incendié, ne laissant qu'une trace sinistre de ce qui était autrefois une communauté prospère. Aujourd'hui, Oradour-sur-Glane est un mémorial poignant, un témoignage de l'horreur de la guerre. Les ruines du village ont été préservées comme un rappel solennel de ce qui s'est passé ici, afin que les générations futures n'oublient jamais. En visitant ce lieu, nous nous souvenons des victimes innocentes et nous rappelons la nécessité de préserver la paix et de lutter contre la haine. Oradour-sur-Glane nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut trouver la force de se relever. N'oublions jamais cette tragédie pour que de tels événements horribles ne se reproduisent jamais. Bon, et bien voilà, cette visite d'Oradour-sur-Glane se termine. Donc on aura fait notre devoir de mémoire et je pense que
tout le monde devrait au moins venir une fois voir tout ça, voir ce que la folie humaine peut perpétrer. Voilà. Oui, bien voilà, cette première vidéo se termine. Pour la prochaine, je pense que ça sera maintenant en Espagne, parce qu'on va continuer de descendre en direction du Maroc. Donc du coup, eh bien, faut garder vos bonnes habitudes comme lors de nos précédents voyages. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, nous dire ce que vous en avez pensé, et puis nous mettre un petit like pour nous soutenir, et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!